Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour débuter ensemble au mieux un nouveau cycle de 29 jours avec une nouvelle lune qui aura lieu le mardi 27 mai à 5h04 du matin. C'est donc le moment de recommencer avec de nouvelles opportunités à la clé. C'est l'occasion de vous poser, de vous retrouver en vous-même, de faire un arrêt sur image pour faire le point avec vous-même et identifier le chemin qui vous est nécessaire de prendre au service de votre bien-être ou de votre mieux-être selon votre situation. Et ensuite, vous pourrez poser vos intentions de nouvelle lune et des actions dans ce sens. Dans cet épisode, je vous propose donc une interprétation des informations numérologiques de cette nouvelle lune, temps du cycle lunaire particulièrement important et intense, puisqu'il amorce une toute nouvelle dynamique. Après l'écoute du podcast, je vous invite à l'encourager, le soutenir en laissant un like, un commentaire et pensez à le partager autour de vous aux personnes que cela pourrait intéresser. Je vous en remercie d'avance. Je vous rappelle que vous avez en description une minuterie afin que vous écoutiez les parties du podcast qui vous intéressent le plus et que vous puissiez y revenir si envie ou besoin. Pour tous celles et ceux qui souhaitent avoir une vision globale du nouveau cycle lunaire sur le mois, je vous rappelle que tous les mois, je mets à votre disposition un calendrier énergétique en version numérique et imprimable sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques. L'année, le mois, la nouvelle lune, la pleine lune, le portail énergétique et ses rappels, les éventuels équinoxes et solstices. De cette manière, en un coup d'œil, vous pouvez voir comment s'organisent les énergies du mois. Pour obtenir ce calendrier, envoyez-moi un email à l'adresse mail que vous trouverez juste en dessous en description. Vous recevrez votre calendrier avec ma newsletter de chaque début de mois. Pour tous les novices ou pour celles et ceux qui auraient besoin d'un rappel, je vous encourage vivement à visionner en préambule ma vidéo « Le cycle lunaire, explication et influence » dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Vous découvrirez que les cycles lunaires sont de précieux outils mis à notre disposition pour favoriser notre évolution personnelle. Dans ce podcast, j'utilise mon expérience et mes compétences en tant qu'animatrice de cercle de parole d'énergie féminine, la lune étant l'astre féminin par excellence, et aussi en tant que numérologue. Je combine les deux pour vous guider vers plus d'épanouissement. En quelques mots, pourquoi un podcast dédié à la lune ? Eh bien, la lune correspond à notre moi intérieur le plus confidentiel, à notre part caché, à notre intimité, à notre émotionnel. Elle vient justement mettre en lumière tous ces endroits, toutes ces facettes de nous que nous laissons plus ou moins consciemment dans l'ombre, car nous ne les pensons pas aimables par les autres, du fait bien souvent de notre éducation. Alors que toutes nos facettes, nos parts sont à accueillir progressivement dans notre vie pour nous accepter sans condition et être enfin bien dans nos baskets, bien avec nous-mêmes et donc bien avec les autres. À la nouvelle lune, il s'agit de poser ses intentions, ses vœux, ses rêves, ses objectifs pour les 29 jours du cycle lunaire à venir. C'est comme un nouveau départ, une nouvelle chance qui s'offre à nous. Le début d'un nouveau cycle lunaire, c'est l'occasion de découper vos objectifs à long terme en objectifs intermédiaires à court terme et de vous amener progressivement à votre moi le plus authentique et donc de renouer avec votre joie véritable, celle émanant de votre âme. La nouvelle lune a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiable,
Cette vibration me donne une direction, nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous délivre ici. J'en profite pour vous préciser que dans mes podcasts, je parle exclusivement de l'énergie collective, qui est à combiner à votre énergie numérologique personnelle. Vous pouvez l'obtenir via ma prestation, votre numéroscope personnel mensuel, au prix tout doux de 5 €, réalisé en fonction de votre date de naissance, donc personnalisé. Vous le recevez directement dans votre boîte email sous format audio d'une dizaine de minutes. Vous pouvez également vous y abonner pour 1 an au tarif de 50 €, soit 2 mois offerts. Grâce à votre numéroscope, vous connaissez chaque début de mois, vos enjeux personnels, et vous pouvez y infuser les informations collectives que je vous offre dans mes podcasts. Vos vibrations mensuelles personnelles sont votre priorité à honorer. Les influences collectives ne font qu'infuser vos vibrations personnelles. Gardez toujours bien cela à l'esprit. Et si vous souhaitez recevoir votre numéroscope, que ce soit pour ce mois ou pour vous y abonner pour 1 an, contactez-moi par email. Vous avez mon adresse email en description, juste en dessous. Avant de rentrer précisément dans la vibration de la nouvelle lune de fin mai, je vous rappelle que son énergie est présente jusqu'à 48 heures avant et après l'heure que je vous indique ici, à savoir 5h04. Vous pouvez donc réaliser vos rituels de nouvelle lune et notamment poser vos intentions pour les 29 jours à venir durant 4 jours. Posons à présent le contexte dans lequel se produit cette nouvelle lune. Au niveau collectif, au niveau planétaire, en mai 2025, nous sommes en année 9, oui toujours, et en mois 5. Ce nouveau cycle lunaire assure la jonction du switch d'énergie mensuelle entre mai et juin, puisqu'il est 5 jours sur mai et 24 jours sur juin. Je vais donc tenir compte à la fois de la vibration mensuelle 5 de mai, mais aussi de celle de juin en vibration 6. J'en profite pour vous préciser que vous trouverez ci-dessous les liens vers mes 2 podcasts sur les énergies du mois de mai et de juin, et que celui sur le mois de juin sortira jeudi 29 mai. Donc il est normal si vous cliquez dessus que vous ne puissiez pas encore l'écouter, mais je vous invite à revenir dessus à partir de jeudi 29 parce qu'il vous donnera des précisions sur cette fameuse vibration 6 dont nous allons parler justement par rapport à cette nouvelle lune. Alors que ces nombres veulent-ils nous dire ? Eh bien, nous sommes dans une année déterminante puisque c'est la dernière année d'un cycle de 9 ans. Elle nous invite au bilan profond sur les 8 dernières années. Elle nous invite à recevoir les récompenses inhérentes à tous les domaines dans lesquels nous avons su nous aligner en faisant des bons choix pour nous-mêmes. Et cette année nous demande également de faire place nette quant à tout ce que nous ne souhaitons pas emmener dans le prochain cycle de 9 années, à savoir toutes les activités, les relations, mais aussi les comportements comme des addictions, des mauvaises habitudes, des fidélités inconscientes transgénérationnelles, des croyances limitantes, des émotions désagréables, des blessures, etc. La vibration 5 du mois de mai nous permet de commencer à nous tourner vers l'avenir et vers ce nouveau cycle de 9 ans en nous encourageant à aller vers la nouveauté pour commencer à envisager des changements, des transformations, des évolutions partout où nous en ressentons le besoin, partout où nous nous ennuyons, où nous avons la sensation de stagner. Et juin, qui sera en vibration 6, arrive à point pour stabiliser tout cela. Parce que la vibration 5 de mai fait fuser les idées, les envies. C'est une énergie très aérienne, très libre. Donc vraiment pas idéale pour mettre en place durablement des changements, mais simplement pour commencer à les expérimenter, les envisager. En revanche, la vibration 6 de juin, elle, est faite pour ça.
Harmoniser, trouver des solutions et améliorations, stabiliser, faire des choix au nom de l'harmonie en soi et autour de soi, avec beaucoup de douceur et de soin. Voilà dans quel contexte intervient cette nouvelle phase lunaire et vous allez constater que cette nouvelle lune de fin mai vient dans la continuité justement de la vibration du mois de mai. Alors c'est parti. Une nouvelle lune naît dans notre ciel le mardi 27 mai à l'aube puisque ce sera à 5h04. Mais ce n'est que quelques jours plus tard que nous verrons apparaître son fin croissant et pourtant son énergie est bien présente et très intense. Vous ne voyez pas la lune car elle est dans l'axe soleil-terre pile poil entre les deux. Donc depuis la Terre, elle n'est pas illuminée. Cette journée de nouvelle lune se fera en vibration 5. Oui, la même vibration que celle du mois en cours, le mois de mai. Pourtant, on pensait qu'il ne nous restait plus que 5 jours dans cette vibration libre et aérienne, mais la nouvelle lune nous donne l'opportunité de continuer à profiter de cette énergie si nous en avons besoin. Nous savons tous à quel point il est important d'expérimenter, de tester, de découvrir, d'explorer ce vers quoi nous avons envie d'aller avant de nous y engager vraiment et de manière pérenne. Alors c'est simple, je vous invite dans un premier temps à aller écouter ou réécouter les informations sur les énergies du mois de mai, donc sur la vibration 5, dans mon podcast dédié en cliquant sur le lien juste en dessous. Ça m'évite d'être redondante dans les podcasts. En fait, dans ce podcast, justement, du mois de mai, je vous y donne absolument tous les détails sur la vibration 5, donc la vibration qui concerne également cette nouvelle lune. Mais ici, ce que j'ai envie de faire, c'est de lier la vibration 5, donc celle du mois de mai et de la nouvelle lune, à la vibration 6, parce que n'oublions pas que la majorité de ce cycle lunaire va être en contact avec le mois de juin, comme on l'a vu précédemment. En fait, il nous est conseillé, oui, de continuer à expérimenter la nouveauté afin de commencer à envisager des évolutions et des changements dans notre vie aux endroits où nous ne sommes pas satisfaits. Alors, j'insiste bien sur le fait que ça peut aussi bien être un déménagement qu'un changement d'activité sportive, professionnelle, artistique, que d'un changement de partenaire de vie, que de style vestimentaire, que d'une vision de vie, etc. Pour autant, il nous est conseillé de le faire vraiment en conscience. C'est-à-dire en prenant nos responsabilités, en faisant des choix au service de notre mieux-être et particulièrement de l'harmonie en nous et autour de nous. Ces choix doivent nous mener à davantage d'apaisement et de plénitude. Ces évolutions doivent servir une stabilité émotionnelle, financière, amoureuse, professionnelle, amicale, familiale, sociale, etc. Vous devez pressentir au fond de vous, une fois ces changements faits, que la vie sera plus douce pour vous, plus sereine, plus agréable, que vos éventuels conflits internes s'apaiseront pour laisser place à l'harmonie. Car quand nous sommes apaisés à l'intérieur, il est bien plus facile d'apaiser l'extérieur, et en particulier nos relations. Durant les 29 jours à venir, vous allez très certainement vous retrouver devant des situations qui demandent à être solutionnées, améliorées. Vous avez sûrement déjà quelques idées. Et c'est par rapport à ces situations que vous allez devoir élargir l'horizon des possibles dans votre tête, aller tester des solutions et améliorations. Et suite à votre expérimentation, vous devrez prendre la responsabilité de choisir ce qui est le plus harmonieux pour vous et qui est nécessaire à mettre en place. C'est une nouvelle lune de choix au service de l'apaisement de votre situation, de votre vie qui nous est offerte. Pour vous aider, je vous propose un petit exercice introspectif afin de poser des intentions de nouvelle lune alignées avec ces énergies-là. Alors,
posez-vous au calme entre le 25 et le 29 mai, entre 48 heures avant ou 48 heures après la nouvelle lune. Prenez un stylo et un papier, installez-vous confortablement, fermez les yeux, portez votre conscience sur votre corps en vous connectant aux sensations, par exemple de chaud, de froid, d'éventuels frissons, des tensions peut-être à certains endroits, des fourmillements, les battements de votre cœur. Puis une fois que cette connexion est faite, inspirez par le nez, expirez par la bouche 3 fois profondément pour faire le vide dans votre tête. Inspirez à chaque fois le calme et expirez le tumulte des pensées. On se met sur pause dans une bulle cocooning le temps d'un instant. Une fois que vous avez fait le calme en vous, vous allez réouvrir les yeux, prendre le stylo et le papier et vous demander où est-ce qu'en vous, il y a des conflits, des parties qui se tiraillent, des facettes de vous qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, des points de discorde. Vous savez, ces moments où on se dit je vais prendre un papier, un stylo, je vais faire le pour et le contre parce que je n'arrive pas à me décider. Il y a 2 parties de moi qui trouvent finalement des avantages et des inconvénients au choix que j'ai à faire. Par exemple, pour que ce soit plus simple à comprendre, une partie de moi a envie de pardonner à cette personne, mais une autre partie de moi la déteste et ressent beaucoup de colère et d'amertume. Ou encore, une partie de moi veut changer de job, mais une autre partie de moi culpabilise vis-à-vis de mon employeur de partir. Ou encore, une partie de moi a envie de revenir vers mon ex, et une autre partie de moi refuse catégoriquement suite à ce que j'ai vécu avec lui. Et c'est une liste totalement ouverte, évidemment, sur absolument tous les sujets. Pour chaque conflit intérieur que vous allez identifier, notez-le. Puis, une fois que vous avez fini de faire le tour de toutes ces contradictions, toutes ces tensions que vous ressentez en vous, je vous propose de faire dialoguer les 2 parties concernées, les 2 parties en conflit, mais à voix haute. Parce qu'en leur laissant la parole, vous allez pouvoir constater qu'elles vont s'apaiser plus facilement et trouver ensemble une solution. Car faire un choix ne veut pas forcément dire choisir une des 2 parties, mais davantage trouver un compromis qui vous laissera en paix. C'est-à-dire que les 2 parties ont raison et les 2 parties seront comblées. Alors pour ça, je vais vous donner un exemple. Imaginons que une partie de moi veut pardonner à ma sœur et une autre partie de moi est très en colère contre elle suite à ce qu'elle m'a fait. La partie en colère pourrait dire « Elle m'a menti, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal, je me sens trahie, je suis très en colère contre elle, je ne peux absolument pas lui pardonner, j'ai trop mal, j'en ai trop souffert et j'en souffre encore. C'est profondément injuste ce que j'ai vécu, ce serait trop facile de lui dire que c'est ok, je veux qu'elle souffre, elle aussi, et surtout, je ne veux plus jamais qu'elle ait l'opportunité de me faire mal de cette manière. De toute façon, je ne peux plus lui faire confiance. » Et etc. Surtout, vous laissez cette première partie parler et vous la laissez étancher tout ce qu'il y a à dire. Ensuite, c'est au tour de l'autre partie qui tiraille. Donc, elle pourrait dire « On est tous humains et moi-même, j'ai pas toujours été correcte avec elle. Il m'est arrivé de ne pas lui dire ou de lui cacher certaines choses. Chacun a son histoire. Chacun fait du mieux qu'il peut. En plus, je sais qu'elle ne l'a pas fait pour me faire du mal. Et je culpabilise à l'idée de lui en faire en coupant les ponts. Elle m'a aussi beaucoup apporté et je l'aime toujours malgré tout. J'imagine pas vraiment ma vie complètement sans elle. » De la même manière, étanchez bien tout ce qu'il y a à dire, que cette partie puisse s'exprimer complètement également.
Prenez le temps de vous mettre à fond dedans et de verbaliser tout ce que chaque partie ressent. C'est vraiment le point clé de cet exercice. Une fois que c'est fait, il est temps de penser à l'harmonisation des deux parties en vous, à la conciliation. Et donc c'est à présent le moment de vous demander de quoi auriez-vous réellement besoin pour vous sentir apaisé par rapport à cette situation. Alors je reprends mon exemple. Moi, par rapport à cet exemple, on va dire que j'ai besoin de prendre de la distance et du temps vis-à-vis de ma sœur pour vivre cette colère et en même temps, j'ai beaucoup d'amour pour elle. Alors, je ne veux pas lui faire de mal et je ne veux pas couper littéralement les ponts avec elle, en tout cas pas pour le moment. Alors une solution peut être de prendre la responsabilité de lui en parler et de faire le choix suivant. Et de lui dire, de lui formuler. Sache que je t'aime du plus profond de mon cœur et tu seras toujours ma sœur. Sache aussi que cette situation me fait beaucoup de mal et que je suis extrêmement en colère, extrêmement amère par rapport à ce qui s'est passé. J'ai donc besoin de prendre de la distance avec toi momentanément. Je vais prendre le temps nécessaire. Je compte vraiment sur toi pour respecter mon besoin. Je reviendrai vers toi quand je me sentirai prête à en discuter avec toi. C'est à ce moment-là, pour moi par exemple, la décision la plus harmonieuse. Pour moi, j'insiste bien. Et en même temps, je fais aussi évoluer la situation. C'est-à-dire que je vais lui en parler, je désamorce les choses, je lui explique que j'ai besoin de temps. Ça me laisse un moment pour y réfléchir. Voilà. Prenez le temps de réaliser cet exercice pour chacun des conflits internes que vous avez notés. Puis, vous pouvez poser l'intention de nouvelle lune pour chacun d'entre eux de faire évoluer chacune de ces situations dans le sens qui sera le plus apaisant, le plus harmonieux pour vous. Mon intention, par exemple, pour cet exemple que j'ai pris, pourrait être je prends soin de moi et je trouve une solution pour m'apaiser par rapport à la situation avec ma sœur dans les 48 heures. Ou encore, je pose mes limites auprès de ma sœur avec douceur dans les 5 jours à venir. J'espère que cet exercice vous aidera à trouver plus de calme en vous. Dites-le moi en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de savoir si mes astuces vous servent. Vous avez à présent en main les directions impulsées par cette nouvelle lune. J'espère que cet épisode vous aidera à mieux comprendre ce qui se joue lors de ce temps fort lunaire. Si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Je vous souhaite un nouveau cycle lunaire à la hauteur de vos espérances, tout en vous rappelant bien que les énergies ne suffisent pas à votre évolution, elles ne sont qu'un propulseur, un accélérateur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez au service de votre apaisement, de votre plénitude, de votre bien-être. L'étape indispensable après la formulation de vos intentions, c'est l'action. D'autant plus avec cette vibration 6 qui vous demande de prendre vos responsabilités et de faire des choix. Donc je compte sur vous pour activer la magie, certes avec le fait de poser vos intentions, mais également avec l'action derrière qui est extrêmement nécessaire. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très vite.